Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu plus légère que le dernier top 10 là, qui était la science-fiction, qui m'a pris beaucoup de temps à faire, à réaliser et puis à filmer. Et aujourd'hui, je vous rends aussi hommage à vous surtout. C'est ça le plus important du jour et vous me l'avez bien rendu d'ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous faire donc une BD, qui sera peut-être une nouvelle série, je pense d'ailleurs, qui seront le conseil des lectures des abonnés. Et aujourd'hui, on a deux œuvres. Alors je sais, dans la dernière vidéo, j'avais dit que ce serait Contrapasso et Speedball. Et au final, Speedball est arrivé à la bibliothèque. Ils m'ont envoyé un message comme quoi il était arrivé. Mon fils est né le lendemain. Et du coup, j'ai pas pu aller à la bibliothèque dans les 5 jours d'après. Et donc, ils l'ont renvoyé chez quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai pas pu l'avoir. Par contre, j'ai pu avoir genre 5 ou 6 différentes BD que vous m'aviez proposées. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai eu le temps de lire Buffalo Runner, que j'ai adoré d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, ce sera la présentation de ces deux avis, lecture, conseils des abonnés. Je ne sais pas comment je vais l'appeler encore. Et je pense qu'on en refera d'autres parce que vu la qualité des deux BD dont vous m'avez parlé là, déjà j'ai hâte de lire les autres que j'ai pris à la bibliothèque. Et en plus, je trouve que ça peut être un super moyen de découvrir des très bonnes BD qui sont peut-être moins connues du public. Où ça se trouve, les deux là sont très connus et il y a juste moi qui ne connaissais pas. Mais je trouve que c'est un bon moyen de mixer des découvertes que moi je découvre et que aussi peut-être beaucoup de gens vont découvrir. Et dans tous les cas, je voulais encore vous remercier d'avoir participé de manière très nombreuse la dernière fois. Je pense que j'ai eu peut-être une trentaine de différentes BD proposées. Il y en a beaucoup que je connaissais ou que j'avais déjà lues. Mais il y en a aussi au moins la moitié que je ne connaissais pas du tout et que je découvre vraiment maintenant. Comme d'habitude, la petite réclame classique, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis bien sûr, activer la cloche, partager les vidéos. C'est toujours un bonheur de voir le nombre d'abonnés grandir. Mais surtout le plus important, venez me mettre en commentaire si vous connaissiez ces deux séries, s'il y a des séries qui pourraient me plaire parce qu'elles ressemblent ou parce qu'il y a des choses un petit peu similaires qui pourraient vraiment plaire aux deux BD que je vous propose aujourd'hui. Et puis bien sûr, laissez un j'aime si vous appréciez la vidéo. Bref, on y va avec Buffalo Runner pour débuter. Donc Buffalo Runner, qu'est-ce que c'est? C'est une très belle BD de quand même 80 pages, taille classique, grand format. C'est chez Rue de Sèvres et c'est fait par Tibur Sauger. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai deux BD qui sont faits uniquement par une personne, que ce soit scénario, dessin et colorisation. L'ensemble est fait par une personne à chaque fois. Et là, c'est Tibur Sauger qui s'y met. Pour le coup, je connais Tibur Sauger, enfin je connais dans le sens j'ai lu des BD de lui, mais je connaissais uniquement la partie scénario de lui. Je ne savais même pas qu'il savait dessiner, il le fait très bien d'ailleurs, mais j'avais uniquement lu celui avec Patrick Prugne, qu'il avait fait à l'époque Canoë Bay, et puis ces différents one-shots qu'il fait avec une multitude de dessinateurs, ces one-shots comme Gunman ou comme Go West Young Man, enfin voilà. Toutes ces histoires-là qui sont super bonnes. Et là, du coup, il nous livre une BD qui sera un one-shot et qui est superbe, de 80 pages, comme je disais. Pour l'histoire de cette BD, on va suivre le jeune homme ici, Ed Fisher, dans un western assez particulier que moi, perso, je n'avais pas du tout vu venir, puisqu'en fait, on va être presque dans un huis clos. En fait, on va avoir donc cette famille de blancs qui vient essayer de trouver une vie meilleure aux États-Unis, qui va se retrouver à croiser la route d'un certain nombre de bandits. Et ils vont se faire déglinguer par les bandits. Il n'y aura plus que la jeune fille qui va être vivante et qui va moitié être en train de se faire violer, lorsque justement Ed Fisher va arriver et va lui sauver la vie. Et en fait, ils vont se cacher dans la maison des bandits, enfin dans l'espèce de maison, parce que c'est plus une ruine qu'une maison, des bandits, pour passer la nuit. Et durant la nuit, Ed Fisher va lui raconter en fait toute son histoire à lui, toute sa jeunesse, tout ce qu'il a vécu, en essayant de la tenir éveillée et de la tenir en vie, parce qu'elle est quand même dans un état pas terrible, et en la préparant à ce qui risque d'arriver au réveil, c'est-à-dire l'arrivée des potes des méchants, puisqu'ils ont certainement entendu les coups de feu, et qui vont certainement arriver pour venger leurs potes, tout simplement. Donc c'est une histoire qui est assez étonnante, parce qu'on reste dans un seul endroit, dans cette petite cabane,
Et en même temps, Ed Fisher va nous emmener voyager dans toute sa jeunesse, dans toute sa vie, hein, de quand il était très jeune. C'est quasiment sur une cinquantaine d'années, hein, quand il est arrivé, quand il a commencé à avoir ses premiers contrats de Buffalo Runner, donc d'hommes qui venaient pour tuer les bisons, tout simplement, pour venir les déglinguer et pour vendre les peaux, hein, qui valaient à l'époque très cher. Et ensuite, tout le reste de sa vie, les personnes qu'il va rencontrer, comment il va se faire un nom auprès de certaines personnes importantes des États-Unis, et puis la chute de ces personnes. Enfin, voilà, plein de choses qui va se passer autour de la vie de ce personnage. C'est très intéressant, je trouve que c'est une vie, un point de vue, on va dire, du western qui est vraiment de qualité, parce que moi, j'aime pas trop le western où on vient nous mettre les gentils blancs contre les méchants indiens. J'ai un petit peu de mal avec ça, d'autant plus que je vis au Canada, puis qu'ici on nous apprend quand même un petit peu plus la réalité des choses, hein. L'extermination des Indiens, le mode de vie qu'ils avaient, très proche de la nature, etc., etc. Et là, on est un peu plus là-dessus. C'est-à-dire que Ed Fisher, c'est quand même un gars qui a la tête sur les épaules, qui sait que ce qu'il a fait, c'est pas forcément bien, mais qu'en même temps, il pouvait pas faire grand-chose d'autre en fait de sa vie. C'était un peu les seules choses qu'il connaissait. Il était très bon là-dedans, donc il le faisait. Et puis, avec le recul, il se rend compte que c'est pas terrible ce qu'il a fait avec les différentes personnes, etc. Donc, c'est vraiment une histoire qui est intéressante là-dessus. Je trouve qu'il y a un beau recul sur la colonisation des Amériques. Sans forcément pour autant de mettre la faute sur les blancs, les machins, les trucs. Je pense que c'est aussi intéressant de faire ça comme ça, de pas juste dire « oh là là, c'était les salauds ». Il y avait un contexte historique qui est différent, il y a une histoire qui est différente. Ça ne veut pas dire que c'était une bonne chose ce qu'ils ont fait, on est bien d'accord, mais ça veut dire que voilà, il explique bien ça et je trouve que c'est bien fait, ce côté contexte historique, contexte de la plupart des hommes blancs qui venaient quand même se sauver, c'était pour fuir l'Europe et leurs conditions souvent terrifiantes, en pensant que ça allait être génial aux États-Unis, puis qu'au final ils se rendaient compte que c'est un peu pareil en fait aux États-Unis, hein. C'est un peu marche ou crève, et franchement c'est bien retranscrit, je trouve ça très très bon. Il y a aussi des Indiens dedans, des gentils, des méchants, de tout, comme dans la vraie vie en fait, hein, bien entendu. On a des méchants et des gentils dans tous les sens. Donc non, l'histoire très bonne, j'ai beaucoup apprécié, la morale est très intéressante. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'il y a potentiellement un gros spoil que je peux donner, mais je ne veux surtout pas le donner. Donc non, très intéressant jusqu'à la fin, et on est étonné jusqu'à la fin de ce qui passe. Et ça, je trouve que c'est très solide, parce que moi, je ne l'attendais pas à la fin comme ça. J'ai été vraiment très très étonné par ce qui s'est passé. Et donc, chapeau l'artiste pour ça. Au niveau du dessin, c'est un dessin qui est assez particulier, parce qu'il est à la fois très fin, style crayonné un petit peu, et à la fois presque un peu flou brouillon par certains endroits. Donc c'est un peu l'effet zoom, hein, comme j'en parlais plusieurs fois. C'est-à-dire que de loin c'est magnifique, et dès qu'on approche un petit peu plus, on a cet effet un petit peu plus flouté du crayonné, un petit peu plus, j'aime pas ce mot, mais gribouillis, brouillon, mais qui donne un style à la BD qui est très intéressant, que j'ai beaucoup apprécié, avec des super pages d'action. Moi j'adore cette image-là, avec ce tir-là comme ça dans la tête, magnifique, avec ce mouvement de bras, le recul de l'arme à feu, etc., avec cet écran de fumée, c'est très joli. En plus, Tibur Sauger travaille en couleur directe, on le ressent vraiment pour le coup dans le dessin, et c'est très bien. Le seul petit bémol du dessin, bon, bien sûr, c'est un dessin qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas du tout, hein. Par contre, moi, je vous le dis tout de suite, si vous n'aimez pas ce style de dessin, ça ne va pas vous plaire. Au tout début, sur les premières pages, j'ai eu un petit peu peur que le dessin ne me plaise pas, et au final, non, on rentre bien dedans, et ça m'a vraiment plu. Non, franchement, ça m'a vraiment plu. Par contre, le seul côté un peu négatif, enfin, le point que j'ai moins aimé, c'est les couleurs. J'ai trouvé ça un peu moins sympa. C'était toujours soit trop dans l'excès de la couleur, notamment des couleurs un petit peu flashy, très très intenses, très très saturées, avec ce orange des couchers de soleil, mais vraiment très orange, très intense. Et à l'inverse, ce bleuté de la pénombre, qui est vraiment bleu, justement marine presque. C'est les côtés que j'ai un petit peu moins aimés, mais par contre c'est vraiment très réussi. Après, Tibur Sauger, il dit qu'il n'aime pas dessiner les visages parce qu'il trouve que c'est un peu toujours pareil de redessiner des visages en continu, mais je trouve qu'il est très bon. Franchement, on ressent énormément tout ce qui est émotion des différents personnages, la peine, la tristesse,
l'étonnement, enfin tout ce qu'on peut retrouver en réalité, on le voit, franchement ça marche très bien. Et pour le coup, j'ai pas du tout été déçu. Le plus joli, c'est lui qui le dit lui-même dans certaines interviews, il adore dessiner les paysages. Il adore ça, il adore surtout dessiner les ciels. Il avait dit une phrase du genre je ne dessine pas pour dessiner des personnes, je dessine pour faire un ciel différent à chaque page. Et c'est super, c'est totalement réussi. Et c'est vrai qu'en fait, on s'en rend compte dans chaque fond, le ciel est hyper travaillé avec les couleurs, vraiment très joli. Chaque page, même si on est quasiment sur la même page, on voit que le ciel avance, on voit que le ciel bouge, que les nuages changent. C'est très réussi, c'est très beau. Et je pense que j'aurais pas d'ailleurs remarqué ça si j'avais pas vu une petite interview, parce que c'est en regardant une interview que je me suis rendu compte de tous ces détails-là. Au début, je trouvais que c'était juste un petit peu simplet parfois. Et au final, non, je trouve que c'est vraiment très bien travaillé. Donc, bravo, super lecture. Buffalo Runner, si vous avez ce genre de western à me conseiller, j'adore. Surtout si c'est en one-shot. Je trouve personnellement que les one-shots, ça marche de plus en plus. Moi, j'adore. Les séries, je m'y perds un petit peu. Faut toujours attendre la sortie, etc., etc. Il y en a plein qui s'arrêtent en plein milieu. Ou alors des séries de 4-5 albums, moi je trouve ça super. Mais les one-shots, c'est vraiment ce que je préfère. Et quitte à faire des one-shots, autant faire des one-shots comme l'a fait Contrapasso. C'est-à-dire que Contrapasso, ça va être une série. Tu vois, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait très peur au début quand vous m'en avez parlé. C'est qu'il n'y avait que le 1 qui était sorti. Et je me suis dit, merde, c'est une série qui est débutée, mais qui n'est pas du tout terminée. Et je vais devoir attendre pour voir le tome 2. Et si j'attends pour voir le tome 2, je ne pourrais pas faire de chronique puisque j'aurais pas lu la BD en entière. Et en fait, non, c'est une série, mais avec une histoire à chaque fois, et certainement qu'on aura les personnages principaux qui vont rester. Mais donc, Contrapasso, ça va être comme un recueil d'enquêtes, on va dire, et chaque album va être séparé des autres. Un petit peu à la Black Sad. Alors, il y en a certains qui sont en duo dans la Black Sad, mais un petit peu comme Black Sad, on va avoir donc une histoire, une enquête qui va se résoudre de A à Z dans une histoire, avec, j'ai l'impression, une enquête de fond qui va continuer d'enquête en enquête. Je ne sais pas combien elle compte en faire en tout, Teresa Valero, mais c'est ce que j'ai pu voir sur Internet. Je n'ai pas réussi à trouver le nombre de BD qu'elle souhaitait faire. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une trame de fond avec une enquête de fond, ou alors cette enquête de fond va être résolue dans le tome 2, et en fait il nous prépare dans ce premier tome. Ça serait aussi très intelligent, d'ailleurs je préférerais que ce soit ça plutôt qu'une série à rallonge. Bref, Contrapasso, qu'est-ce que c'est? Alors Contrapasso, c'est une BD de 150 pages, et oui, et c'est un one-shot dans une série, comme je le disais, et c'est chez Dupuis, et c'est fait entièrement par Teresa Valero, que je ne connaissais pas du tout pour le coup, qui a fait apparemment quelques autres séries qui sont un petit peu moins bien notées, donc j'ai pas été les voir, j'ai pas été les commander sur la bibliothèque ou quoi. Mais en tout cas, c'est une grande réussite. C'est encore donc elle qui fait le scénario, le dessin et la colorisation, et qui nous livre une enquête en Espagne très différente de ce qu'on peut lire habituellement. Pour l'histoire, on va donc suivre deux personnages principaux. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas trop en parler parce que ça peut un petit peu spoiler. On va donc avoir Léon ici, le jeune franco-espagnol, qui va rejoindre le journal principal de l'histoire, on va dire, et qui souhaite devenir journaliste, et qui va être mis en équipe avec le vieux briscard Sanz, qui est un gars qui a 80 ans de journalisme dans les pattes, 80 ans de vie pas simple, puisqu'on se retrouve juste après la guerre civile de l'Espagne, sous les années de Franco, les années franquistes. Et donc ce gars-là, il travaille dans les faits divers, il est journaliste, mais il est aussi enquêteur à ses heures perdues, en fait, parce qu'il adore délivrer la vérité, et pour délivrer la vérité, il est obligé de faire ses enquêtes pour être certain que tout concorde correctement. Il a ses sources un petit peu partout. Enfin bref, c'est un gars qui a de la bouteille et qui a aussi beaucoup de caractère, on peut le dire, et ça amène énormément à l'histoire. On retrouve donc ces deux personnages, comme je disais, un petit peu après la guerre civile en Espagne. Donc c'est des années historiques que personnellement je ne connaissais pas trop. On nous parle rapidement de Franco à l'école, mais on ne nous parlera pas vraiment de ce que vivent les Espagnols à ce moment-là. Et dans cette BD, on va vraiment nous faire ressentir un petit peu ça. D'ailleurs, Teresa Valero, elle est espagnole, et c'est aussi ça, je pense, qu'elle nous amène, c'est toutes ces connaissances historiques
que nous n'avons pas forcément en tant que Français. Il va donc y avoir un cadavre d'une femme retrouvé et ces deux personnages vont se mettre à essayer de comprendre pourquoi eh bien, tout simplement ce cadavre a été retrouvé comme ça, avec telle marque, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. etc. Ça vient aussi un petit peu d'une frustration de la part de Sons, puisqu'en fait, lui, il est au fait divers, et que dernièrement, il faut uniquement publier ce que le pouvoir souhaite publier. Donc lui, quand il fait ses enquêtes, il essaie d'expliquer ce qui se passe, et à chaque fois, on lui dit « Non, tu ne peux pas publier ça, tu le sais très bien, corrige ton petit encadré, ton petit édito, et puis refais-nous quelque chose de propre pour que le pouvoir l'accepte, entre guillemets. » Donc lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il sait qu'il y a un vrai meurtre derrière, il y a un vrai crime, il y a un vrai truc. Et donc, il va se lancer dans une enquête avec ses contacts et avec ce jeune Léon pour pouvoir en savoir plus et pour en apprendre plus. Et c'est une enquête qui est super bien ficelée, qui est très très intéressante, dans une Espagne très très torturée, vraiment tumultueuse. Hein. On sent que les bastons peuvent éclater à tout moment dans la rue, qu'il y a des tensions entre les différentes personnes et les différents mouvements politiques. Enfin, c'est très intéressant. Il y a ce côté aussi répression qui est très très forte et qu'on ressent aussi beaucoup à la lecture et que j'ai adoré personnellement lire. C'est vraiment une très belle histoire, une très bonne histoire et surtout c'est très très bien dessiné et raconté. Moi ça m'a fait personnellement beaucoup penser à bien sûr Black Sad parce que dans la BD au niveau polar il n'y a pas beaucoup mieux que Black Sad hein, dans cette histoire à chaque fois d'enquête, une enquête pour une histoire je veux dire, parce qu'il y a des très bons polars qui sont peut-être mieux que Black Sad, mais en tout cas il y a peu de polars où c'est juste une histoire, une enquête sur une BD où ça marche vraiment très bien. S'il y en a d'ailleurs que vous connaissez, dites-le moi parce que j'ai adoré Contrepasso pour toutes les raisons précédentes, mais aussi bien entendu pour la raison principale que c'est génial en fait tout simplement. Et cette histoire elle m'a d'ailleurs aussi fait penser à, pour ceux qui connaissent, True Detective, la série qui est assez connue quand même, une série télé pour le coup, c'est pas une série de BD, qui est vraiment très très bonne, très très intéressante. Alors surtout la saison 1, il y a d'autres saisons qui sont bonnes, mais à chaque fois qu'il y a une saison, c'est une enquête différente avec des personnages différents dans un lieu différent. Et c'est aussi ça un petit peu tout l'intérêt de la série. Et ça m'a fait repenser à ça, les deux personnages principaux qui sont vraiment des types bien, en fait on le ressent, qui sont torturés, mais qui sont des bons gars, quoi, et qui vivent des aventures terribles et terrifiantes. Donc ça, moi j'ai beaucoup apprécié, et ouais, il y a un petit peu de ça, je trouve, là-dedans, un petit peu de True Detective. C'est une enquête qui n'est pas facile pour les personnages qui enquêtent, mais aussi pour tout le monde autour, pour tout ce qu'ils découvrent. Quand ils découvrent un truc, ça ouvre 15 000 nouvelles portes qui sont toutes plus plausibles les unes que les autres, jusqu'à arriver à effectivement cette fin où on va comprendre, et d'ailleurs un petit peu je trouve à la manière de films ou de séries, c'est qu'à la fin ils vont nous faire une sorte de récap de tout ce qui s'est passé, comme si en fait les enquêteurs, qui sont les journalistes, sont en train de décrire ce qui s'est passé, et en fait ils reprennent tous les faits un par un pour expliquer ce qui s'est passé, comme ça au cas où le lecteur il s'est un petit peu perdu sur certains trucs, où il n'est pas certain d'avoir trouvé lui-même le résultat de l'enquête, eh bien on va pouvoir lui servir et lui expliquer. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Quitte à aller dans le détail, j'aurais été un tout petit peu plus loin dans le détail de la reprise de tout ce qui s'est passé pour qu'on soit bien sûr que tout soit bien clair et net. Mais sinon, c'est quand même très très bien réalisé. Il y a certains meurtres où en fait, il passe un petit peu au-dessus. On a compris que c'était telle personne qui l'a tué, mais on aurait bien aimé comprendre un petit peu plus le pourquoi, le comment, même si on l'a compris. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent passer à côté et c'est un tout petit peu dommage parce qu'il y a cette scène où on nous explique justement tout ce qui se passe. Et je trouve que ça aurait pu être juste un tout petit peu plus complet, mais c'est vraiment pour chipoter et pour apporter parfois une petite nuance sur le parfait. Après, c'est pour chacun, il y en a pour qui ce sera parfait et justement, ils aimeront ce côté un petit peu on doit réfléchir nous-mêmes. Moi, c'est ce que j'aime personnellement, mais je sais que ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Donc l'histoire, super, très 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 belle réalisation. Et pour le dessin, je vous montre des pages depuis tout à l'heure, mais c'est magnifique, hein. C'est très 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 bien réussi. Alors c'est marrant parce que quand j'ai fait ma lecture, moi ça m'a fait penser ce trait très sensuel, très beau à Black Sad justement, hein. À Black Sad, à Guarnido et à Canales. Et en fait en me renseignant sur Teresa Valero,
En fait, j'ai découvert qu'elle a travaillé pendant très longtemps dans tout ce qui est séries télé et notamment plutôt les BD en série télé, donc par exemple les Tintins, les Astérix à l'époque, etc., etc. Dans ce travail-là, elle a rencontré 2 personnes qui sont devenues très proches d'elle et très chères d'elle. C'est justement Guarnido et Canales, qui sont les 2 personnes qui font Black Sad. Et elle va finalement d'ailleurs se marier avec Canales, Juan Diaz Canales. Et c'est grâce à lui qu'elle va aussi se plonger encore plus dans la BD et se lancer dans le Contrapasso. Et c'est marrant parce que quand j'ai fini de lire Contrapasso, je me suis vraiment dit, il y a quand même quelque chose de Black Sad derrière tout ça, que ce soit dans le dessin ou dans l'enquête qui est vraiment intéressante et intelligente du début à la fin. Il y a quelque chose, et puis quand on voit qu'au final c'est son mari, le gars, on comprend un peu mieux. Je pense que du coup elle a dû discuter avec eux pour les faire valider le dessin, l'histoire, comment tourner cette enquête, etc. Mais en tout cas ça marche très très bien, donc chapeau à elle pour tout ce travail incroyable, parce que c'est pas comme Black Sad où on est sur un 50 pages très joli, très bien rentré et très complet. Là on est sur un 150 pages, faut pas l'oublier, 150 pages d'enquête qui nous ennuie pas une seconde, c'est-à-dire qu'on le dévore ce livre. On prend les 150 pages et on les déglingue franchement très très rapidement, et ça c'est un joli coup de force, parce que parfois sur 150 pages on peut s'y perdre un petit peu, et c'est un peu la force de Black Sad d'ailleurs, c'est qu'en 50 pages ils arrivent à faire une enquête complète où dès le début on ne sait pas qui l'a fait, mais on peut le comprendre au fur et à mesure des pages. Là on est sur 150 pages et il y a des péripéties en continu, il y a des découvertes en continu, il y a une histoire qui est complète et qui est vraiment bien faite, et moi j'ai adoré tous les différents personnages qui sont amenés, pas que les personnages principaux, tous les différents personnages, leurs caractères, leurs émotions, le fait qu'ils sont un peu tous tiraillés, que la vie a l'air complètement difficile pour tout le monde, même pour les gens les plus aisés, on va dire, bon, même si certains ils n'ont pas l'air d'avoir une vie très difficile, mais pour la plupart des personnages, c'est quand même une vie plutôt compliquée, même pour Léon, qui est le personnage principal, mais qui revient de France, donc il n'est pas très accepté en cette période un peu difficile pour l'Espagne. Il est franco-espagnol, mais quand même, il n'est pas trop accepté. Enfin, c'est vraiment, non, c'est vraiment très complet, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Contrapasso. J'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'elle va faire pareil, c'est-à-dire un seul one-shot de 150 pages pour les prochains épisodes, et j'espère aussi que ça ne va pas non plus trop continuer dans le temps, même si c'est très bon les séries à une enquête par one-shot. Je trouve qu'il faut quand même que ça s'arrête à un moment, sinon souvent on devient de moins en moins bon, puis c'est dommage parce que les gens se rappellent que des derniers tomes et ils vont un peu oublier à quel point c'est génial Contrapasso. Donc pour le moment, rien à dire, franchement j'ai aucun défaut là-dedans. La seule chose c'est que je pense que ça peut être plus dur pour certaines personnes de bien tout comprendre l'histoire, il va falloir peut-être une relecture, mais pour moi c'était vraiment super à lire, c'est très agréable pour toutes les personnes qui aiment les enquêtes, qui aiment les polars, qui aiment réfléchir en leur lecture, pas juste lire pour comprendre, mais comprendre à travers la lecture, à travers les dessins, à travers les indices qui nous sont laissés, etc., à droite, à gauche. Il y a certaines choses qu'on peut découvrir de nous-mêmes avant les enquêteurs, et ça, j'adore personnellement, je trouve ça très intéressant. Donc une super lecture, merci beaucoup à vous de me l'avoir conseillé, parce que c'est un gros coup de cœur. Franchement, c'est un très gros coup de cœur que j'ai eu en lisant Contrapasso, que ce soit pour le dessin, pour l'histoire, tout. Pour l'ensemble des choses, l'ensemble de ce qu'il y a derrière, même aller voir, il y a des petites interviews de Teresa Valero qui est très intéressante, qui sont très bonnes, et franchement je vous conseille, c'est très intéressant d'entendre ces personnes discuter, raconter, expliquer comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu retranscrire, quels sont les moments un peu plus difficiles de la création, etc. Donc non, super lecture. Les deux étaient une super lecture, mais Contrapasso a quand même un plus gros coup de cœur. Buffalo Runner et Contrapasso, je vous le conseille à tous, vous me l'avez conseillé, maintenant c'est à moi de vous le conseiller. C'est deux super belles lectures, donc merci pour ces conseils, continuez à m'en faire, pas forcément dans cette vidéo-là, mais n'hésitez pas à m'en faire quand vous voyez qu'il y a des BD qui pourraient me plaire. Et puis dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à me donner des conseils si vous en avez. Je suis toujours là pour prendre les conseils. N'oubliez pas une chose, c'est que je suis juste un amateur qui, de chez lui, lit des BD et vous les partage pour créer cette communauté et partager cette passion au maximum de personnes. Et puis surtout, si possible, faire découvrir des bonnes BD aux personnes qui ont envie de découvrir la bande dessinée et de s'y mettre alors qu'ils ne le connaissaient pas. Voilà, sur ce, c'était BD & Co. Moi, je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines, en fonction de si mon gamin dort correctement. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était BD & Co. Bye.